Bonsoir à tous, c'est Trading avec vous. Je veux revenir sur le Shiba, donc ok. Il y en a qui me l'ont demandé, je vais revenir dessus, vous présenter Shiba, je vais me mettre en logarithmique. D'accord? En logarithmique, donc on a quoi sur Shiba? Je vais revenir, je me suis mis en H4, hein. En 4 heures, donc on a une hausse ici, un retracement, un sommet et un autre sommet. D'accord? On a BC, on a UT et on a UTAD. Donc forcément ici on a une correction, ici avec une zone d'accumulation. Ici on a une descente où on a accumulé en descendant. Donc tout ça, c'est de la liquidité en attente. Donc, pour votre information, tout ce niveau-là, bien sûr, c'est de l'argent, hein. Tout ça, c'est de l'argent ici. Donc forcément, on a de fortes probabilités que le prix revienne dans cette zone. Pour moi, tout ça, c'est de l'argent. Il y a de la liquidité ici. On doit revenir ici. Ok. Ça, pour moi, je suis quasiment certain à 2000% on va y revenir au moins une fois. D'accord? Ça pour votre information. Ensuite, on remarque quoi ici? On remarque ici un déséquilibre de marché, un price delivery qui a été ici. Ce déséquilibre comblé donc partiellement, il manque tout ça, hein, donc faut pas oublier que tout ça reste en attente. Donc même si on a une hausse du Shiba, même s'il fait un ATH, bien sûr, il reviendra ici dans la zone basse. Donc ne réfléchissez pas si vous avez une hausse bien sûr du Shiba à encaisser ou attendre les 1 $. Personnellement, moi, je serai sans pitié. Ça monte, bam, ici, bam, j'encaisse. Aucun regret de ma part. Ok? Voilà pour votre information. Moi, personnellement, ce que je vois, je vous le partage. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a sur la dernière partie de Shiba? Donc, la dernière partie de Shiba ici. Donc, j'ai une hausse, un retracement, une belle zone d'accumulation ici, une explosion du prix en 2 temps. Et après, on a fait un plus haut et on n'a pas fait de plus haut. C'est ce qu'on doit déjà en retenir. Ensuite, on est venu ici chercher ici cette zone-là, chercher cette liquidité ici. D'accord? Sur la zone, bien sûr, des 20. Et ensuite, on est venu ici, hop, faire une petite réaction haussière après cette prise de liquidité. C'est tout ce qui est tout à fait normal. Ensuite, on a retracé ici fortement vers le bas avec une accélération baissière pour une continuité du mouvement baissier. Donc, quand vous regardez le mouvement de baisse, vous avez ici, hop, une descente. Là, vous avez, hop, un retracement. Et là, vous avez une continuité de baisse. Donc, derrière, on peut avoir, hop, une montée ici. Et après, ici, une petite descente ici. Clac. OK? Pour repartir sur un cycle. Qu'est-ce qu'on constate? On constate principalement que l'amplitude du mouvement baissier diminue. Donc, la force s'affaiblit. Ok, vous le constatez, vous le voyez vous-même, que la force du mouvement s'affaiblit. Donc, potentiellement, bien sûr, cela indique un retournement de situation. Donc, on va pouvoir, bien sûr, potentiellement attendre un retournement. Donc, pour qu'il y ait un retournement, bien sûr, sur cette dernière partie-là, il faut qu'il y ait une cause. Donc, cette cause ici va créer un effet, donc soit vers le haut ou soit vers le bas. D'accord? Mais nous, ce qu'on attend, donc, on attend un mouvement vers le haut car on a beaucoup de liquidité ici. Donc voilà mon avis personnel. Ensuite, on va partir sur cette partie-là. Donc cette dernière partie là qui nous intéresse. Donc on a quoi ici? On a une descente du prix, un arrêt du prix ici. Ensuite, on a une montée ici. Hop, le prix s'est arrêté là. On n'a pas fait de plus haut que celui-ci. Donc déjà, ça nous indique ça. Ensuite, on est redescendu ici. On a réagi ici. Donc on est venu faire quoi ici? On est venu ici chercher la liquidité ici. Petite réaction haussière, petit retracement. Et ensuite, on est parti chercher la liquidité de ce point-là qui a été fraîchement créé. Et on a créé ici, d'accord, sur ce mouvement-là, ici, une petite accumulation qui a emmené le prix ensuite vers le haut. D'accord? Donc voilà l'explication rapide. Donc là, qu'est-ce qu'on aurait ici? Donc si j'utilise mes schématiques Wyckoff, d'accord? Donc là,
j'aurai quoi? J'aurai un SC, donc une accumulation qui se met en place. Ici, j'aurai quoi? Ben, j'aurai mon STB. Ok, on est donc dans la phase B d'une accumulation. Donc là, c'est la phase A. Donc phase A, on est ici. Là, on est rentré dans la phase B. Donc ça, c'est la A. Ça, c'est la B. Après la B, bien sûr, il y a la C. D'accord? C'est comme ça que je vous explique un peu plus facilement. Comme ça, vous puissiez comprendre. Donc sur la phase B, donc le mouvement ici, la phase B va donner ici une montée vers le haut. D'accord. La phase C va permettre du prix de retracer. Donc le prix va retracer. Idéalement, s'il veut faire un gros mouvement, il faut qu'il prenne cet argent-là pour aller faire un sprint. Et automatiquement revenir combler ici ce mouvement, cette zone-là, revenir dans la zone entre 70 et 60. J'ai mis 70 et 60. Donc dans cette zone-là, on risque fortement de revenir pour finir cette accumulation et finir la phase B pour entamer la phase C. Et la phase C nous emmènera, d'accord, sur les poches de liquidité qui sont disponibles, comme celle-ci, revenir au-dessus de la ligne 50 des majeurs, donc revenir en premium, soit s'arrêter dans cette zone, soit prendre la TH. Donc on a la possibilité, bien sûr, de prendre la TH. Donc de faire un nouveau plus haut. C'est fort probable. D'accord? Mais pour l'instant, il est sur la cause. Donc il faut qu'il finisse ce mouvement-là. Donc n'oubliez pas, comme vous avez vu, regardez ce mouvement-là, 21 mai 2021, 27 septembre. Donc ça a duré ici pratiquement, on va dire juin, juillet, août, on va dire 3 mois et quelques. Donc ici, on a commencé ici à faire cette accumulation en mai. Et là, on a commencé ici en mai. Est-ce que c'est un hasard ou pas? Regardez. Mais, je pense que vous ne l'avez pas remarqué ça. Et ensuite, il a explosé en septembre. Donc c'est possible qu'ici, jusqu'en septembre, il n'explose pas. D'accord? C'est possible qu'on va attendre septembre pour qu'on ait une accélération vers le haut. Et vu que le marché a une mémoire, donc regardez, 19 mai, le plus bas début septembre, et ensuite accélération vers le haut. Donc on peut avoir la même situation. Là, on est au 13 mai. Et ici, il a marqué le plus bas, c'était un 19 mai. Donc 13 ou 19, c'est pratiquement pareil. D'accord? C'est pour ça que j'attire votre attention sur ça. Donc c'est possible qu'il accélère à partir du mois de septembre, début septembre ou fin août. Donc voilà pour votre information, qu'il puisse finir sa cause. Donc il va falloir s'armer de patience. Shiba Army, ok, la Shiba Army, vous allez patienter avant qu'il finisse sa cause. Ok. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Ici, par exemple, regardez sur ce petit mouvement ici, ben, ici, pam, et pam. On a pris l'argent de ce niveau-là. Donc si sur ce niveau-là ici, d'accord, on a quoi? Eh ben, on a un SC, on a un STB. Même principe qu'ici. SC, STB. Donc forcément, on doit créer un plus bas. D'accord? Pour valider cette AQ plus la grande AQ. Double confirmation, double validation pour une accélération haussière. Et que Shiba, vous savez, quand Shiba il part, il part. D'accord? Il peut accumuler longtemps, mais quand il démarre, il démarre. Ok, vous l'avez constaté ici. Il a accumulé, regardez, longtemps, 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 et quand il démarre, bam, il vous attend pas. Ok, donc il faut faire attention à ça. Si on a cette dernière descente, donc on appelle une extension, une dernière extension baissière, comme celle-ci qui est présente ici. Donc la descente ici, hop, accélération baissière. Et nous a dernier deux gros mouvements haussiers, bam, avec une prise de liquidité. D'accord, on constate bien ici, regardez, et hop, il est venu faire une toute petite prise de liquidité qui a validé ce mouvement, cette intention haussière, et après une accélération vers le haut, malgré que cette accélération, bien sûr, a créé un déséquilibre de marché et un autre déséquilibre de marché, donc forcément le prix est venu les combler, et on y est pratiquement totalement comblé. La ligne verte est ici, donc on n'est pas loin, regardez, on s'est arrêté juste au 71. Donc idéalement, c'est qu'il enfonce et qu'il aille prendre tout ça pour valider tout ça, valider notre setup d'AQ, d'accord? Notre setup d'AQ, le gros, le petit, et après on part avec une accélération haussière.
On est en 4 heures. On va regarder en daily parce que vous aimez bien le RSI, certaines personnes. Donc, je vais mettre le RSI. Le RSI, il nous dit quoi? Il nous dit ici bullish. Ok, divergence bullish. Ici, hop, hop. Oui, on l'a par rapport à RSI. Donc, par rapport à ce plus bas plus ce plus bas, on a une divergence bullish. Mais moi, par expérience, je vous dis que cette zone, on doit aller la chercher. Donc, pour moi, on doit descendre encore un petit chouïa avant de repartir. Si on regarde ici le RSI en weekly, ça donne pas grand chose. D'accord? En H4 par exemple, on a quoi en H4? En H4, donc le plus bas ici, le plus bas ici, tac. En H4 par exemple, j'ai pas de divergence haussière. D'accord? Je n'ai pas de vraie divergence haussière pour votre information. D'accord? On constate ici un plus haut, et là plus haut, et là plus bas. D'accord? Légère petite divergence, mais bon, c'est plutôt une divergence cachée qu'autre chose par rapport à celle-ci. D'accord? On peut la constater ici, mais près de préférence, se protéger, se préserver. Là, si on la trace, je vais prendre la flèche ici. Donc j'ai ce point bas et j'ai ce niveau là, ici, clac. Et on n'est pas venu en venir en dessous. Et là, le prix est descendu, là, le prix monte. Donc on a une divergence haussière. Ok? Donc on va attendre que le prix travaille, fasse le job. On va l'attendre, on va le laisser travailler, ok, sur cette zone-là. Si vous êtes rentré, bien sûr, en DCA, ben, vous pouvez. J'ai une petite alerte ici, Dow Jones, je vais aller regarder. Tac. Ok, d'accord. Donc là, hop, vous pouvez bien sûr regarder et faites attention à tout ça. Et je pense que Shiba, au fur du temps, va s'y remettre et repartir à la hausse quand il aura fini sa cause. La zone de demande, le sel, arrêt du sel ici, possible si ça tient bien sûr, Shiba, il plonge pas bien sûr, ça tient et ça repart direct. Quand je vois ça, je me dis on peut prendre ici l'argent, enfoncer un petit peu et repartir. Ce qui nous donnerait, donc ce mouvement ici, qui nous donnerait le retest ici du spring ici. Ok, de ce spring ici, ce petit spring ici, donc on aurait le retest de ce niveau-là pour repartir vers le haut. Il y a une logique, bon, il y a plusieurs confirmations. Maintenant, on va juste attendre, le laisser travailler et voir sa réaction. De toute façon, il va nous montrer le chemin. Ok, voilà la famille, force à vous tous. Je vais repartir sur mes autres graphiques. Voilà, comme là, le Dow Jones, mon alerte a sonné, donc je vais aller sur les indices américains. Ok, allez, bisous à tous, force à vous tous. Vu que c'était férié aux États-Unis, donc le mouvement était un peu calme et ça va reprendre à partir de ce soir jusqu'à demain, jusqu'à l'ouverture asiatique et tout ça. Ok, allez. Une bonne semaine à tous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Seed Trading était avec vous.